À la une de l'actualité, ce dimanche soir au Bénin, le chef de l'arrondissement de Tchatchou change de couleur politique. Joël Domagui abandonne l'Union progressiste, le renouveau pour le bloc républicain. Il a officialisé son adhésion à la faveur d'une déclaration lue ce samedi à la Maison des Jeunes de Tchatchou. Vous l'entendrez dans quelques instants. Pendant ce temps, le Bénin va bel et bien mettre un terme à l'importation de produits congelés à base de volaille à partir du 31 décembre 2024. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche vient encore une fois de confirmer la tenue de ce pari. Et à moins de 3 mois du rendez-vous, les dispositions sont déjà prises, rassure Gaston Kossi de Souvi. Il sera dans ce journal. Et puis cette découverte macabre dans la commune de Dogbo, 2 corps criblés de balles ont été retrouvés vendredi à Fancommun. Difficile pour l'instant de savoir ce qu'il s'est réellement passé. On vous en dit plus. Dans cette édition, à suivre les nouvelles sur le continent, l'actualité sportive, sans oublier dans les dernières minutes le retour hebdomadaire de cette semaine qui s'achève, une réalisation, une présentation de Cybèle. Les sortants les gars. Bonsoir, bienvenue à tous. La Générale. Les vannes seront fermées à compter du 31 décembre 2024. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche réitère la ferme volonté du gouvernement de mettre un terme à l'importation des produits congelés à base de volaille. Reçu cette semaine sur la télévision nationale, Gaston Kossi de Souvi martèle que le Bénin va tenir le pari et les acteurs de la chaîne avicole s'apprêtent déjà pour cette révolution dans la filière, rassure-t-il. Extrait de ses propos. Ça fait au moins 1 an que les Béninois sont informés que à la fin de cette année 2024, nous n'allons plus faire rentrer des produits congelés à base de volaille. Ouais. Et je crois, avec nos observations, qu'il y a un regain de confiance. De vieux poulaillers qui ont été abandonnés ont été réhabilités. Ressuscités en quelque sorte. Ont été réhabilités. Et ça a commencé par garder peut-être de faibles quantités, 2000, 2500 ou 3000, mais l'espoir est là. Des structures de production de poussins d'un jour ont commencé par se mettre en place. Des chaînes de production d'aliments, de volailles se mettent en place. Le gouvernement a facilité tout cela pour que nous soyons autonomes, indépendants sur la question. À défaut, quand on n'aurait pas suffisamment de poussins d'un jour, on va encore importer. Mais la production se fera localement avec des matières premières que notre agriculture a eu à produire. Comme ça, nous sommes sûrs de ce que l'animal a mangé et nous pouvons contrôler sa qualité. 31 décembre 2024, les vannes seront fermées. Une chose, cependant, d'interdire l'importation des produits congelés à base de volaille, mais l'autre est de parvenir à satisfaire la demande nationale, un défi sur lequel le ministre de l'Agriculture se veut là aussi rassurant. Les aviculteurs sont déjà au travail. Le gouvernement a mis en place toute la logistique nécessaire pour les accompagner. Gaston Kossi de Souvi. Le besoin est créé et les acteurs se mettent au travail. Les premiers moments, ça peut flotter un tout petit peu, mais si le marché est vraiment demandeur et que nous mettons en place des centres d'abattage de volailles et des centres de distribution de volailles, il n'y a plus rien à faire. Le marché sera alimenté. De 2017, je vais dire, à 2023, l'État a mis en place plus de 2 millions de poussins d'un jour, accompagnés aussi d'aliments de volailles et même des infrastructures d'élevage, les cages et les bâtiments, selon les demandes. Et de ce point de vue, je pense qu'à raison, nous attendons à fermer les vannes pour les produits carnés à base de volaille et le dispositif national aujourd'hui est maintenant mis à contribution pour couvrir ces besoins-là. Les conditions sont désormais créées et favorables pour que les privés s'installent. Et beaucoup ont réveillé leurs anciens poulaillers. Beaucoup s'installent aujourd'hui pour produire l'aliment de volaille, les poussins d'un jour, et puis maintenant l'administration. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est l'accompagnement technique.
Les produits congelés à base de volaille ne pourront donc plus venir au Bénin à compter du 31 décembre 2024, mais les ressortissants des pays étrangers, oui. Eh bien, le gouvernement du président Patrice Talon, fidèle à son ambition de faciliter l'intégration des Béninois vers d'autres destinations de par le monde, en témoignant de nouveaux accords signés en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il s'agit précisément de plusieurs accords de suppression mutuelle de visas. 6 pays sont concernés, à savoir Belize, Commonwealth de la Dominique, Grenade, Maurice, Sao Tomé et Principe et les Seychelles. Ainsi, les Béninois détenteurs de tout type de passeport peuvent désormais voyager sans visa pour de courts séjours dans les pays concernés et vice-versa pour les citoyens de ces pays. L'information est publiée par le ministère des Affaires étrangères du Bénin à travers un communiqué en date du 10 octobre 2024 portant la signature de Missiba Inès Kérékou, directrice de cabinet du ministre Olusegun Adjadi Bakari. On va maintenant parler éducation. Le gouvernement béninois s'est engagé dans une série de réformes ambitieuses pour donner une nouvelle dynamique au sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Ces réformes ont été entreprises dans 3 domaines clés. Il s'agit du cadre légal et institutionnel, les infrastructures scolaires et les ressources humaines. Grâce à ces efforts, le Bénin a connu des améliorations significatives dans la qualité de l'éducation offerte aux jeunes apprenants. Sur l'émission PAG 2021-2026, le ministre des enseignements maternels et primaires, Salman Karimou, a passé en revue les 3 réformes concernant l'encadrement du droit de grève, la construction des infrastructures scolaires et bien d'autres. On écoute pour plus de précisions Salman Karimou, ministre des enseignements maternels et primaires. Qu'il vous souvienne que le 16 décembre 2016, le régime de la rupture qui venait de s'installer a présenté au peuple béninois ce qu'il convient d'appeler le programme d'action du gouvernement 2016 à 2021. Et chaque sous-secteur devrait présenter au peuple ce qu'il entendait en ce moment-là faire pour relever le défi. Faire quelque chose pour relever des défis suppose que le diagnostic a été fait. Ce que nous avions essayé de faire également au niveau de ce secteur des enseignements maternels primaires, en prenant en compte chacune des composantes du système éducatif béninois, notamment du sous-secteur des enseignements maternels primaires. La première composante, c'est l'accès, l'équité, la rétention. La deuxième composante porte sur la qualité de l'enseignement. Et nous avons à dessein mis un peu de côté la composante relative au pilotage et au service, n'est-ce pas, au soutien des services. Voilà un peu ce que nous avons fait. De 2016 à 2023, 8000 nouvelles salles de classe ont été construites et 3000 autres réhabilitées, précise Salman Karimou. Par ailleurs, le programme de cantine scolaire mis en œuvre par le gouvernement a permis d'améliorer le taux de de rétention, scolaire, des réformes qui seront encore améliorées afin d'atteindre les objectifs visés dans ce sous-secteur, selon le ministre Salman Karimou, qu'on écoute d'ailleurs. Au niveau de l'accès et de l'équité de rétention, qu'il vous souvienne que ce qui concerne l'accès prend en compte les infrastructures scolaires. En 2016, le déficit en termes de salles de classe était criard, suffisamment criard. On avait noté d'insuffisance de salles à hauteur de 8794. Donc il y avait un déficit criard ou criant de salles de classe. Il fallait faire quelque chose. Donc dans le programme d'action du gouvernement numéro 1 en 2016, nous avions déjà annoncé au peuple béninois que chaque année, durant le PAG 1, nous allons mettre à disposition 6000 salles de classe. Ce qui converse que chaque année, il fallait faire de répartition pour obtenir un certain nombre de salles de classe. Et nous devrons pouvoir réhabiliter un certain nombre de salles de classe. Nous avons mis que nous allons réhabiliter 1500 salles de classe, n'est-ce pas, durant le quinquennat. Donc voilà, en termes d'accès, ce que nous avions prévu. Mais en termes de réhabilitation, nous avons pu réhabiliter 3000 salles de classe jusqu'aujourd'hui. Mais les perspectives, c'est ça le plus important. Parce que c'est vrai, nous avons pu réaliser des choses, mais le chemin reste encore long. Parce que l'élément a parlé de disparités et je vous avoue qu'il en existe toujours.
Conscient de ce que les réformes du gouvernement ne touchent pas toutes les localités du pays, Salman Karimou annonce la création très prochaine d'une carte scolaire qui prendra en compte les préoccupations de ces zones concernées. Et selon le ministre de l'enseignement des enseignements maternels et primaires, le gouvernement reste engagé à l'amélioration de l'éducation à la base. On écoute Salman Karimou. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire actuellement pour l'avenir? C'est de mettre en place une carte scolaire. Une carte scolaire qui permettra au gouvernement actuel et au prochain gouvernement également de pouvoir satisfaire les besoins des populations en termes d'éducation. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore des localités où les populations s'organisent parce que le besoin se fait sentir et que le plan de gouvernement n'est pas encore arrivé à leur niveau pour créer une école ou bien peut-être pour étendre certaines salles de classe, ils prennent des initiatives. Ce qui, généralement, porte à mal, n'est-ce pas, les prévisions qui sont faites. Alors, à partir d'une carte scolaire en bonne et due forme, alors l'État verra réellement qu'est-ce qui convient à chaque localité et qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ainsi, on n'aura plus de créations sauvages ou des extensions sauvages. Et depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, les écoles reçoivent et attendent, je dirais, au bon moment les subventions. Les subventions, c'est quoi? C'est les ressources que l'État met à la disposition de chaque école pour assurer le fonctionnement. Alors, c'est calculé en sorte que chaque classe puisse avoir un minimum de 3 000 francs pour assurer son fonctionnement. C'est juste pour l'acquisition des fournitures. C'est juste pour régler les petits problèmes. Salman Karimou, ministre des Enseignements maternels et primaires. Puisqu'on parle éducation, notez qu'ils ont été honorés ce samedi matin devant le drapeau national. Ce sont les meilleurs élèves des classes intermédiaires et des meilleurs candidats ayant obtenu le baccalauréat avec de très bonnes mentions cette année 2024. Une cérémonie qui a mobilisé parents d'élèves, apprenants, autorités, responsables administratifs dans l'enceinte du collège privé Roger Lafia de Parakou. Objectif, célébrer l'excellence en milieu scolaire et passer le flambeau au futur bachelier. Akila Stako a suivi cette cérémonie pour Fraternité FM. C'est pas une cérémonie de salutation du drapeau national qu'a démarré la cérémonie qui consacre la célébration de l'excellence édition 2024 au collège Roger Lafia de Parakou, situé dans le 3e arrondissement. Célébrer l'excellence en milieu scolaire et passer le flambeau au futur bachelier afin que la dynamique se poursuive, tel est l'objectif de cette cérémonie qui s'est déroulée dans la matinée de ce samedi dans l'enceinte du collège privé Roger Lafia. Au total, 7 lauréats composés des meilleurs élèves des classes intermédiaires et des meilleurs candidats ayant obtenu le baccalauréat avec brio ont été honorés. Denis Tungara, directeur du collège privé Roger Lafia, sur le bien fondé de cette initiative. Des fondateurs du collège privé Roger Lafia qui, depuis la création de ce collège, se sont attelés et évertués à créer les conditions susceptibles de faciliter la vie aux élèves et de leur garantir le succès. Ceci a permis à notre école d'obtenir depuis nombre d'années des résultats globalement satisfaisants aux divers examens nationaux. Chers lauréats, merci à vous de permettre au collège privé Roger Lafia de célébrer une fois encore cette cérémonie de passation de flambeau. Travaillez davantage, fournissez tous les efforts dont vous êtes capables pour devenir des forts. Devant invités, parents, élèves et responsables administratifs, les récipiendaires à travers leur porte-parole ont exprimé toute leur reconnaissance aux autorités de leur établissement pour cette démarche qui témoigne de l'importance qu'elles accordent à leur formation. Drusilla Daoudou, porte-parole des récipiendaires. Merci à tous les enseignants, à mes parents, à tous les membres de l'administration, à tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à notre réussite. Je veux dire merci à toutes les autorités qui nous ont honorés de leur présence, ce qui témoigne de l'importance qu'ils accordent à la célébration de l'excellence. Bonne chance à tous ceux qui sont dans les autres classes. Comme de pareilles circonstances, les félicitations, encouragements et reconnaissance n'ont pas manqué à l'endroit de ces récipiendaires. Jamila Tsa, représentante du directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle du Borgou, a adressé ces mots d'encouragement aux récipiendaires et aussi à l'endroit du corps d'enseignants. Chers lauréats et lauréates, je vous félicite et vous dis ma fierté. Vous êtes non seulement les lauréats du collège Roger Lafia, qui a toujours fait montre de rigueur dans la formation,
être dans la culture de l'excellence, mais aussi de véritables ambassadeurs de cette école qui vous a formé. Chers lauréats, à l'ère de l'économie, du savoir et du savoir-faire, il n'y a pas de doute que le progrès des peuples dépend de la qualité de l'éducation et de la formation. Chants et danses ont marqué cette cérémonie qui s'est achevée dans une animation de joie et de convivialité. Et les lauréats sont repartis chacun avec une enveloppe financière et le rendez-vous est pour l'année prochaine. Reportage signé Achilles Takou. La page noire de ce journal, je vous l'annonçais d'ailleurs en titre, des cas de découverte de corps criblés de balles se multiplient ces dernières semaines au Bénin. Après à Diawara, à Djongwe Bonou, c'est à Dogbo, dans le département du Koufo, que 2 corps ont été retrouvés vendredi. La découverte macabre a été faite précisément à Fancomen, une habitante, pas une habitante qui allait se soulager dans une brousse, alertée. La police républicaine s'est rendue sur les lieux pour le constat d'usage. Le procureur de la République, après le tribunal d'Aboumé, a ordonné le transfert des 2 corps non encore identifiés à la morgue. Les auteurs du crime ne sont pas encore connus ni leur motivation réelle. Et toujours en page noire, un conducteur de taxi moto, communément appelé Zémidjan, tué et sa moto emportée. C'est le triste bilan d'un braquage survenu dans le quartier Ouiga, arrondissement de Togba, dans la commune d'Abomey-Calavi. Le drame s'est produit dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 octobre 2024, alors qu'il conduisait la nuit. Son corps inanimé a été découvert par des riverains au petit matin de ce samedi dans un bain de sang. La police a été informée et une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs de ce horrible drame. On va marquer une coup de pause avant la suite de cette édition. La Générale. Et nous parlons politique. Joël Domagui, chef de l'arrondissement de Tchatchou dans la commune de Tchaourou, n'est plus membre du parti Union Progressiste Le Renouveau. L'élu local a rejoint la formation politique du bloc républicain, marquant ainsi un tournant décisif dans sa carrière politique. La déclaration d'adhésion a eu lieu ce samedi 12 octobre à la maison des jeunes de Tchatchou. Joël Domagui quitte le parti Union Progressiste Le Renouveau avec l'ensemble des élus locaux de son arrondissement. Les raisons de cette adhésion sont multiples et se résument entre autres à la volonté des militants que prône, selon le nouvel adhérent, l'union. Par cette adhésion, Joël Domagui s'engage fermement aux côtés du président Patrice Talon et annonce l'adhésion de nouveaux leaders membres d'autres partis politiques. On écoute le chef de l'arrondissement de Tchatchou, Joël Domagui, désormais membre du parti Bloc républicain. Aujourd'hui, 12 octobre 2024, marque le tournant décisif de notre vie politique. En effet, c'est cette date que tous les élus locaux de Tchatchou et moi-même, précisément membres de l'Union Progressiste Le Renouveau, avons choisi pour officialiser notre adhésion au parti Bloc républicain. Cet acte mémorable qui va changer la configuration politique de la commune de Tchaourou se justifie par plusieurs raisons. Il s'agit des pressions des leaders de la communauté Fulfulde et d'autres communautés de Tchaourou qui prônent l'union des fils et filles de la commune de Tchaourou. Nos militants voudraient que nous parlions désormais d'une même voie politique afin que nous imposions en bloc dans un parti et réclamons notre part de développement. Nous faisons ce premier pas et je vous rassure que les jours à venir, plusieurs autres leaders politiques de la commune vont nous rejoindre dans cette formation politique. Ce sera ainsi l'union sacrée, retrouver des fils et filles de Tchaourou. Et le choix du parti Cheval Cabré se justifie par le fait que c'est le plus grand parti politique du Septentrion. La cérémonie d'adhésion s'est déroulée en présence des leaders du parti BR dans la 8e circonscription électorale d'élus communaux et locaux et d'autres sympathisants du parti. Joël Domagui a exprimé sa profonde gratitude pour la grande mobilisation autour de cet événement. Il s'est aussi engagé à œuvrer pour l'enracinement du bloc républicain dans la commune de Tchaourou, plus particulièrement dans l'arrondissement
l'arrondissement de Tchatchou. Joël Domagui, CA de Tchatchou, est nouveau membre du BR qu'on écoute. Le parti qui nous a de l'avenir, car le chemin tracé par les dirigeants du bloc républicain est rassurant et nous espérons apporter notre pierre à l'édifice. Nous prenons ainsi l'engagement d'accompagner de façon organisée les actions du président Patrice Talon pour une bonne fin de mandat. Je remercie tous ceux qui ont facilité notre adhésion au parti bloc républicain et croyons fermement que nous avons fait le meilleur choix. À partir de maintenant, considérons-nous tous comme membres du parti bloc républicain. Resserrons nos manches, allons occuper le terrain pour sortir grand gagnant des élections générales de 2026. Le premier adjoint au maire de Tchaourou a souhaité la bienvenue au nouvel adhérent Ibrahim Yarou Sidik, a souligné que cette adhésion renforce la position du bloc républicain comme première force politique dans la commune de Tchaourou. On écoute le premier adjoint au maire de Tchaourou et membre du bloc républicain Ibrahim Yarou Sidik. L'autorité locale, le chef d'arrondissement, qui aujourd'hui a fait un choix vraiment salutaire pour le développement de son arrondissement. Lorsqu'on est autorité, c'est le peuple qui vous a désigné. Et après analyse, si vous constatez que là où il faut aller pour servir ce peuple-là, il faut aller. Et c'est ça le CA vient de faire. Le bloc républicain dans la commune de Tchaourou n'est plus à demander c'est quel parti. C'est la première formation politique à Tchaourou aujourd'hui. Des 33 conseillers que compte le conseil communal, aujourd'hui le bloc républicain en a 17. Ça veut dire quoi? On n'a plus besoin de négocier un seul élu pour décider de quoi que ce soit dans la commune. Des 7 chefs d'arrondissement que compte la commune de Tchaourou, le bloc républicain aujourd'hui, avec l'arrivée de CA Tchatchou, nous comptons 5. Donc ça veut dire qu'il y a seulement 2 pour l'autre formation. C'est en ça que je voudrais saluer tous et demander à ceux qui sont encore à la porte et qui hésitent à venir dans le bloc républicain, parce que le bloc républicain est dirigé par les visionnaires. Et tout ça là, aujourd'hui, ce que vous constatez, c'est ça qu'on appelle leader. Nous avons les leaders qui voient et qui sont là à regrouper. Les leaders qui sont là à nous unir pour qu'on puisse avancer. Et cette nouvelle en plus bref avant de retrouver l'actualité sportive, la scène musicale ivoirienne est en deuil. Valérie, membre emblématique du groupe Espoir 2000, n'est plus. La nouvelle est tombée dans la soirée de ce samedi 12 octobre 2024, plongeant ainsi les fans et les proches dans une immense tristesse. Ce départ tragique marque un coup dur pour son partenaire de longue date, Pat Sako, alors que le duo préparait la sortie de leur nouvel album. Valérie luttait contre une maladie depuis plusieurs années, une preuve qui l'avait contraint à se retirer de la scène pour suivre les traitements en France. La disparition de Valérie laisse un immense vide dans le paysage musical ivoirien où Espoir 2000 a su marquer plusieurs générations avec ses titres engagés et populaires. Sa contribution à la culture musicale de son pays restera à jamais gravée dans les mémoires. Les sports. Les nouvelles sportives dans ce 19h avec Epiphane Chabi. Bonsoir. Bonsoir Jacques Degoué. Un préparatif du Chian 2024, les Guépas contraints au nul face à la S-Police. Oui, les Guépas locaux, bien sûr. Évidemment, les Guépas locaux, et pour clôturer leur deuxième stage de préparation qui a démarré le 7 octobre à Kové, la sélection locale du Bénin a disputé un match test. C'était en fin de semaine face à la S-Police menée. Les Guépas après ont égalisé et ont rétabli donc la parité grâce à une réalisation de Odo Chabibio sur un penalty. Score final, un but partout entre les deux nations. À noter que le sélectionneur a fait jouer 2 équipes distinctes à chaque mi-temps. Le dernier regroupement qui va conduire la sélection jusqu'au début du premier tour des éliminatoires du CHAN 2024 va démarrer le jeudi 17 octobre prochain, sauf modification de dernière minute. Pour ce premier tour, le Bénin va affronter le Togo en aller-retour. Le match aller est prévu pour le 26 octobre à Lomé et le retour est programmé pour le 30 novembre à Cotonou. Éliminatoire de la CAN 2025 à présent, le Burkina Faso bat
le Burundi est en poche le premier ticket pour le Maroc. Oui, ce fut donc ce ne fut un grand match donc pour le Burkina, mais un bon résultat. Si le match allait jeudi dernier spectaculaire, 4-1, réjouissant les supporters. Le retour a été minimaliste, mais ô combien suffisant pour faire donc le bonheur des joueurs de Burkina Faso. Une tête de Mohamed Konaté sur corner dès la 5e minute a suffi à offrir donc la victoire aussi et le billet pour la CAN 2025 au Maroc. Les hommes de Brahma Traoré ont eu beaucoup de mal à maîtriser la rencontre face à une équipe heureusement limitée dans ses intentions offensives. Il faut dire que par rapport au match aller, le sélectionneur burkinabé avait décidé de laisser sur le banc ses piliers comme Dango Ouattara, auteur d'un doublé à l'aller, le capitaine Bertrand Traoré ou l'attaquant Lassina Traoré. Ceci a sans doute donc joué sur la fluidité du jeu des étalons qui avaient fait un récital il y a 4 jours. Quoi qu'on dise, le Burkina donc devient la toute première nation officiellement qualifiée pour la CAN 2025 au Maroc. Outre le pays qualificatif, on connaît donc déjà le tout premier pays. Il s'agit bien sûr du Burkina qui se qualifie après cette victoire 2-0 face au Burundi. Et puis, Ligue des Nations, le Portugal gagne et Ronaldo marque son 134e but en sélection. Oui, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo ont permis au Portugal de mener 2-0 à la mi-temps à Varsovie. Dans le groupe A, Piotr Zielinski a réduit le score pour la Pologne, mais cela n'a pas empêché quand même Cristiano Ronaldo de marquer donc son 134e but avec le Portugal. Le joueur donc de Al Nassr continue de faire parler de lui malgré l'âge. Le Portugal a pris l'avantage grâce à Bernardo Silva. Il faut préciser que le joueur de Al Nassr a joué l'intégralité de la rencontre et a marqué donc le but qui lui a permis de devenir une fois encore le meilleur buteur de la sélection portugaise. Il écrit donc en lettres d'or son nom dans l'histoire donc de la sélection portugaise. Cristiano Ronaldo va jouer une fois encore et peut-être pourra marquer son 135e but dans la sélection portugaise, un score jamais égalé par un attaquant en sélection portugaise. Merci Epiphane Chabi. On va maintenant effectuer le voyage sur le continent. Et ce voyage, ce sera avec Aurel Winsou. Bonsoir Aurel. Bonsoir à tous. On atterrit au Tchad où l'opposition annonce un boycott des législatives du 29 décembre. À l'approche des élections législatives prévues pour le 29 décembre, une partie de l'opposition tchadienne a décidé de boycotter le scrutin. 15 partis politiques réunis lors d'assises ont estimé que les conditions pour les élections justes et transparentes n'étaient pas réunies. Ils réclamaient une révision du fichier électoral, un découpage plus équitable des circonscriptions ainsi que des garanties de transparence. Le refus de ces partis de participer aux législatives dénonce ce qu'ils considèrent comme un processus électoral joué d'avance qui ne ferait que renforcer le pouvoir en place. Pour certains, la tenue des élections dans ces conditions risque de compromettre l'avenir démocratique du pays pour les générations à venir. Pendant ce temps, les partis pro-gouvernementaux préparent activement leur candidature. Les transformateurs dirigés par Sucé Masra restent quant à eux dans l'incertitude demandant la mise en place de certaines conditions avant de participer. Un tour cette fois-ci en Afrique du Sud. Tito Mboweni, ancien ministre des Finances, c'était en 65 ans. Tito Mboweni, ancien ministre des Finances et gouverneur de la Banque de réserve sud-africaine, n'est plus. Il s'est éteint ce samedi soir à l'âge de 65 ans des suites d'une courte maladie. Le président Cyril Ramaphosa a rendu hommage à un leader et compatriote qui a servi la nation en tant qu'activiste, ministre et défenseur des droits des travailleurs. Tito Mboweni a été ministre du Travail en 1994, puis gouverneur de la Banque de réserve de 1999 à 2009. Il a également occupé le poste de ministre des Finances de 2018 à 2021. Sa disparition est un choc car il était un homme dynamique, très respecté pour sa rigueur et son engagement en faveur de la transformation économique de l'Afrique du Sud. Merci Wael. On revient au Bénin pour suivre dans quelques secondes le retour hebdomadaire de la semaine qui s'achève. Mais avant, voici pour vous le rappel des principales articulations. Le Bénin va bel et bien mettre un terme à l'importation de produits congelés à base de volaille à partir
du 31 décembre 2024, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche vient encore une fois de confirmer la tenue de ce pari à moins de 3 mois du rendez-vous. Les dispositions sont déjà prises, rassure Gaston Kossi de Soui qui était dans ce 19. Pendant ce temps, le chef de l'arrondissement de Tchatchou change de couleur politique. Joël Domagui abandonne l'Union progressiste, le renouveau, pour rejoindre le bloc républicain. Il a officialisé son adhésion à la faveur d'une déclaration lue ce samedi à la Maison des Jeunes de Tchatchou. Vous l'avez suivi il y a quelques minutes. Et puis, cette découverte macabre dans la commune de Dogbo, 2 corps criblés de balles ont été retrouvés vendredi à Fancomen. Difficile pour l'instant de savoir ce qu'il s'est réellement passé. Vous avez également eu des détails à ce niveau. La nouvelle sportive, l'actualité en 24 heures sur le continent. Et dans quelques secondes, ça va être le rétro hebdomadaire de cette semaine qui s'achève. Le compile des informations, des principales actualités qui ont marqué les 7 derniers jours au Bénin. Une réalisation, une présentation de Cybèle Lessotan Migan, Jacques Débécheté en direct chez vous. Collaboration technique, eh bien, Geoffroy Tolia à l'édition. Retrouverez le Ouinsou. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez le service de l'information demain à partir de 6h15 pour le grand direct de l'information. La générale de l'information avec le service de l'information de Fraternité FM.